Et on revient justement sur ces élections des députés à l'Assemblée nationale. C'est nous qui sommes, encore une fois, respectueux des règles de cet hémicycle. Ce sont les autres qui, par leur magouille, leur manœuvre, se sont accaparés l'intégralité des postes. Ils sont sectaires et ils veulent écarter ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs, près de 11 millions d'électeurs. Moi, je considère que chaque parti présent à l'Assemblée nationale doit être présenté au bureau de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas être plus claire. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, est-ce qu'il fallait effectivement rouvrir la possibilité au RN de se présenter, en tout cas, à cette élection ? Bien sûr, mes chers amis, je ne comprends même pas comment, dans une authentique démocratie, on peut même discuter et évidemment interroger cette décision. Le RN, et comme l'a très bien dit la présidente de l'Assemblée nationale, et comme d'autres, tous les députés sont égaux, au moins en théorie, en dignité, et ils ont tous une parcelle de la souveraineté populaire. Et donc, il est évident que tout cela doit correspondre à la composition de l'Assemblée nationale. Ça me paraît évident et je vois que Sud Radio est sur cette ligne. Alors moi, juste pour dire que Sébastien Chenu et Hélène Laporte du Rassemblement national sont déjà vice-présidents. Ils étaient déjà en 2022 et 2024. Ils ont donc retrouvé leur poste. Clémence Guettet et Nadège Abo-Mangoli de LFI conservent leur siège aussi de vice-président. Et Christophe Blanchet du Modem et Marie-Agnès Poussier-Winsbach aussi sont également élus. Parfait. Absolument. Alors, moi, la question que je me pose, c'est comment, l'an dernier, alors que le RN avait le principal groupe parlementaire, qu'il avait gagné le premier tour, a-t-il pu être absent de toute représentation à l'Assemblée nationale? Et le pire, c'est que même des gens de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Modem, alors à l'époque, même les LR, oui, mais à l'époque ça s'appelait pas encore EPR, je crois que c'était encore Renaissance, le parti de Macron, comme ça change de nom tout le temps, avait aussi été fait bloc contre, mais surtout avait aussi été squeezé à tel point que le nouveau Front populaire, qui n'avait pas gagné les élections, ne lui en déplaise, était majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui, rappelons-le, est là pour voter les sanctions pour les députés qui auront les comportements les plus, on va dire, déviants. Parce qu'il y a quand même des comportements particulièrement déviants. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que ça soit passé comme ça l'an dernier. Ça, si un jour vous avez le temps, lisez un très bon livre, Palais Bourbier, et on voit bien, non mais vraiment, on voit bien la manière dont Marine Le Pen, en restant dans un cadre strictement pluraliste, a exigé des postes. On voulait lui donner des petites choses, elle a refusé. Et elle a été cohérente. Ça explique pourquoi votre réaction est très juste. Mais j'ai une question. Qui a commis ce super jeu de mots Palais Bourbier? Parce que là, je regrette de ne pas l'avoir trouvé. C'est l'auteur du livre. Ça vous dit vraiment qui c'est? Vous savez, quand vous voyez ce qui se passe quand même à l'Assemblée nationale, on se rend compte que la France insoumise a un pouvoir de pression qui est extraordinaire. Eh oui, quand on voit ce qu'ils sont capables. Il faut savoir que sur les 6 vice-présidents, là, il y en a quand même 2 qui sont LFI. Hein, oui. Ouais. Et combien représente la LFI? 2 ou 3 millions d'électeurs. Combien représente le Front National? 11 millions. Bon, le ratio, à la limite, on pourrait s'interroger. Mais ils sont réellement forts de mettre la pression au nouveau Front populaire de façon, et au bloc central. La France insoumise sont, encore une fois, très performantes dans la manière de procéder. Et on voit que ça marche. Mais quand on entend dire que finalement la présence du RN ici à l'Assemblée nationale est une façon de les normaliser plutôt qu'un respect du pluralisme, alors que c'est le pluralisme, Philippe Bilger. Il y a le pluralisme, vous avez totalement raison, qui impose qu'ils aient des postes, et en même temps la normalisation, ils n'ont pas besoin d'autres pour la faire. D'aucuns considèrent au sein de leur équipe, de leur camp, qu'ils en abusent d'ailleurs de la normalisation, qu'ils deviennent très classiques. Et donc sur ce plan-là, c'est très bien qu'on retrouve les voies d'une démocratie un petit peu normale, quoi. Alors Maxime Maxime m'a dit dans le casque, qui a fait le jeu de mots Palais Bourbier, c'est un écrivain qui s'appelle Willy Bordas. Voilà. Willy Bordas. Bon, mais non, pour revenir sur
sur ce sujet. Depuis hier, il y a des vidéos qui retournent sur les réseaux sociaux de députés, alors qui écologistes, qui insoumis, qui socialistes, disant pratiquement que c'était un scandale que le RN soit dans les instances. Mais est-ce que ces gens considèrent qu'il y a des sous-électeurs qui ont le droit d'être représentés, qui n'ont pas le droit d'être représentés dans les instances de l'Assemblée nationale? En tout cas, des sous-députés, c'est clair. Oui, mais alors, excusez-moi, cher Philippe, mais s'il y a des sous-députés, ça veut dire qu'il y a des sous-électeurs, non? Oui. Absolument. Et ces gens-là vont après donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme, de républicanisme. Alors manifestement, ils ne savent ni ce qu'est la démocratie, ni ce qu'est la République, mais c'est quand même la moindre des choses. Et Yael Braun-Pivet, ce qu'elle a dit sur une chaîne de radio concurrente il y a quelques heures, j'aurais pu le dire et le signer dès demain. Elle dit la stricte vérité. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est fait pour représenter, alors ça peut pas être à la proportionnelle intégrale vu le nombre de groupes qu'il y a, mais c'est fait pour représenter toutes les tendances. En attendant, la dernière fois, c'est pas le cas. Hein. Oui, mais oui, Bon, c'est ce qui était un scandale. Du en même temps, ils font tous, ils sont comme ça, ils sont tous, ils savent plus où ils en sont en fait. Je rebondis sur ce que vous dites, Philippe. Qu'est-ce que vous appelez sous-député? Non, je voulais dire que pour LFI, Philippe parlait des sous-électeurs, mais en réalité, il méprise profondément les députés de l'autre camp. Parce que, n'est-ce pas, ils ne sont pas porteurs de la vérité politique à laquelle ils aspirent. Est-ce que l'arrivée du RN, justement, à ces postes peut fragiliser la coalition du nouveau Front populaire ? Je ne crois pas. Je pense qu'en tout cas, il est essentiel pour recréer un embryon de vie parlementaire un peu plus normal, que chacun soit à sa place et ait droit à ce à quoi il a droit. Alors, je crois, la question de Cécile est très bonne. Je crois que oui, ça va de soi. Je crois, oui, j'ai fait un pléonasme, vous me pardonnerez. La question, oui, ça va le fragiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être dans l'instance qui décidait des sanctions, qui est le bureau de l'Assemblée nationale, contre les députés qui, pour certains, vont acheter de la drogue avec leur indemnité par leurs frais de mandat à des dealers mineurs, ce qui est quand même très bien. Vous voyez, ça rappelle un peu la cage aux folles, où le président du Rassemblement pour l'ordre moral mourait dans les bras d'une prostituée mineure, et qui passait son temps à dire qu'il fallait avoir de la moralité. À l'époque, ils étaient jugés avec un bureau majoritairement Nouveau Front populaire, qui évidemment allait pas trop tailler ses copains. Là, ça va être beaucoup plus rééquilibré. Donc là, oui, ils ont à y perdre. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Non, ça, j'en suis pas convaincu. Dans un instant, la suite, si vous voulez bien entendu commenter ou partager ce petit moment de débat avec nos vraies voix du jour. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Il y a autour de cette table Bruno Pomar, Philippe Bilger et bien sûr Philippe David. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est possible. Et ben on est très content de vous accueillir. Absolument. Vous avez envie de partager avec nous, vous pouvez commenter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, cette plateforme d'opinion et de débat, ou vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça on vous fait des coucous, vous nous voyez un petit peu à la télévision, ou ce numéro de téléphone avec Aude au 0800 26 300 300. Et dans quelques instants, on reviendra sur les menaces contre les policiers. À Lille, un homme reconnu coupable mais des dispensés de peine. C'est la colère de Linda Kebab qui sera avec nous dans quelques instants. En attendant, 0826 300 300, on vous attend bien entendu sur cette gauche, sur cette Assemblée nationale qui aujourd'hui s'ouvre un peu plus au RN, et c'est plutôt, selon vous, Philippe Bilger, une bonne idée. Absolument. Le pluralisme qui correspond à la composition de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune raison pour que on déséquilibre ce rapport qui est parfaitement constitué aujourd'hui. Il y a même pas sujet d'ailleurs, c'est normal. Et quand j'ai entendu cet après-midi, j'ai écouté les débats, je passais un petit moment à me reposer, à écouter les débats à l'Assemblée nationale. Quand j'ai entendu Delaporte, le député du Calvados, et Madame Catala, ils font peur. Gabriel Catala, qui est député LFI. Ah, mais ils font peur. Parce qu'ils restent toujours sur cette même ligne, ils débordent pas, ils sont hors cadre républicain. Je sais plus ce que ça veut dire, le cadre républicain, moi, là-dedans. Mais ça fait peur. Je les ai entendus pendant 3 minutes, là. Je me demande, ces gens-là, on les fout en place, à mon avis, ils nous foutent une dictature dans ce pays. Mais ce qu'il y a de problématique, c'est de voir que, dans ce domaine, ces gens-là n'ont pas évolué depuis 40 ans.
ou plus de 40 ans quand le FN a commencé à monter, c'était en 83-84. Oui, il nous rappelle toujours Jean-Marie Le Pen. Oui, j'ai encore entendu cet après-midi. Mais bien sûr. Ça fait peur. Hein. Désolé, mais il y a quand même de l'eau qui a coupé sous les ponts. Et puis, ce qui m'amuse quand même, c'est que je crois que c'est jusqu'en 1972, le Parti communiste français, je crois que c'est 72 la fin, avait dans son programme la mise en place, accrochez-vous bien, de la dictature du prolétariat. Est-ce que la dictature, c'est républicain ? Est-ce que la dictature, c'est démocratique ? Pour eux, pourtant, ils n'ont jamais été mis hors de l'arc républicain, alors qu'ils disaient dans leur programme qu'ils voulaient instaurer la dictature en France. Ce que je trouve quand même complètement hallucinant. Mais est-ce que ça ne tue pas quelqu'un, dictature sur le prolétariat. Ouais. Mais est-ce que ça ne tue pas le débat, tout ça, à force de crier toujours sur la même chose, sur le RN, sur LFI? Est-ce que finalement, ça les nourrit, hein. Non, mais ça les nourrit, mais surtout ça tue le débat. C'est-à-dire que le fond, il n'y a plus jamais de fond. Parce qu'au milieu, on n'a pas des politiques. La droite traditionnelle, la gauche traditionnelle n'existe plus en fait. Donc il y a ces deux partis d'extrême qui sont très forts sur les réseaux sociaux et qui prennent l'ensemble du débat. C'est clair et net. Hein. Non, Cécile a raison. Il me semble que c'est un peu plus profond. Au fond, le RN a un grand succès. Il est à l'Assemblée nationale, mais de la part de ses adversaires, il n'est pas encore considéré comme un parti légitime. C'est-à-dire c'est un parti qu'on a le droit de dénoncer moralement parce qu'on est incapable de le contredire politiquement. De le combattre politiquement, sur les idées. Non, parce que quand on voit le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et l'opinion de avant-hier, qui met quand même le RN entre 33, enfin Bardella ou Marine Le Pen, entre 33 et 35%, et avec quand même une réserve de voix, parce que Reconquête, Éric Zemmour est à peu près 4,5-5%, que Nicolas Dupont-Aignan est entre 2 et 3, donc rien que ce côté de la droite, vous l'appelez la droite dure, vous l'appelez comme vous voulez, c'est 42-43% des voix. Imaginons qu'un représentant du RN ou une représentante du RN soit élu à l'Élysée dans 1 an et demi. Est-ce que les gens qui disent que les députés RN ne sont pas légitimes diront que le président élu n'est pas légitime selon leur cadre de droit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si jamais quelqu'un du RN était élu en 2027, j'ai très peur, compte tenu de la faible tonalité démocratique de la France, j'ai très peur de ce qui se passerait. Eh bien, dans ces cas-là, ce serait un déni de démocratie, parce que quand vous gagnez en les urnes, vous êtes démocratiquement élu. Mais... ils ont peur de rien. C'est courageux de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, justement, d'imposer, alors on la sait un peu plus à gauche. Elle rappelle des règles, elle est dans son rôle, elle ne peut pas dire autre chose, mais c'est bien de le dire, et aujourd'hui, même des évidences démocratiques, il faut avoir du courage pour les dire. Allez, merci messieurs, tout de suite.